Question suivante, cher. Salam alaikum, cher. Les sources de la législation islamique sont au nombre de quatre. Coran, Sunna, l'Ijma' et l'analogie. J'aimerais savoir quelle est la règle de l'Ijma'. Quand un Ijma' est valable et un autre pas valable. Je vous demande cela pour ne pas tomber dans le piège des gens de la bid'a qui déclarent des Ijma' pas valables dans certains domaines, comme par exemple ceux comme les Ash'aira qui transforment les attributs d'Allah. Jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Pour être franc, je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que la personne demande si l'ijma' yani, est valable par tous les gens d'Al-Sunnah al-Jama'a, ou bien s'il y a des gens d'Al-Sunnah al-Jama'a qui n'acceptent pas l'ijma', ou bien que veut dire exactement la personne? Je n'ai pas bien compris la question. Tfadal. Donc, cher, la question est rédigée de cette façon. Si elle n'est pas claire, Inch'Allah, on demande au frère qui a posé cette question de la reformuler pour savoir exactement ce qu'il veut. Tfadal Cheikh. Chauffe. La personne, Allah Ta'ala Alam, est en train de parler surtout des ijma' que refutent les Ash'aira, que les Ash'aira n'acceptent pas. Comme par exemple, on va leur dire qu'il y a un ijma', par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et par exemple, ils vont dire que non, il n'y a pas d'ijma' là-dessus, ou bien cet ijma' n'est pas accepté, ou bien. Des choses pareilles. Sauf, entre nous et les Ash'aira, il y a comme entre ce qu'il y a entre le ciel et la terre, d'éloignement. D'éloignement. On n'a pas les mêmes bases. On n'a pas les mêmes bases. Nous, par exemple, on dit que yani, hadith ahad, on le prend dans la aqida. Eux, par exemple, ils disent non, je ne prends pas de hadith ahad dans la aqida, par exemple. Donc, à la base, on n'est pas d'accord sur yani, des choses. À la base, Ash'ari, par exemple, tu ne pourras jamais yani, discuter ni yani, arriver disons, à des résultats. Dès le début, on n'est pas d'accord sur les bases. Dès le début, on n'est pas d'accord sur les bases. C'est pour cela que la personne que Allah subhanahu wa ta'ala a guidée et l'a fait rentrer dans le minhaj doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Matin et soir, de lui avoir ouvert les yeux et ouvert le cœur et ouvert la poitrine. Sinon, il y a beaucoup de gens qui, pour eux, c'est trop tard pour qu'ils reviennent marche arrière. Et certains même reconnaissent que le haqq est avec toi dans le fond de leur cœur, mais c'est difficile pour eux de le dire comme ça devant tout le monde, que j'étais ou je suis dans l'erreur et que l'autre est dans le vrai. C'est pour cela que, comme j'ai dit tout à l'heure, la personne doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala matin et jour d'être sur la aqidah des salaf, la aqidah du prophète al-Islam, de ses compagnons et des grands imams comme Malik rahimahullah et Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal alayhim rahmatullah. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Maintenant reste l'ijma', quand est-ce qu'il est hujja, quand est-ce qu'il n'est pas hujja. Ça, il y a quelques divergences même entre les savants de Al-Sunnah ou le Jama'a. Il y a le ijma' des compagnons. L'ijma' des compagnons, celui-là, il n'y a aucune divergence sur lui. À part l'ijma' des compagnons, il commence à avoir des divergences dans les autres ijma'. Mais l'ijma' des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, il n'y a pas de divergence entre tous les salafs quand vient un ijma' des compagnons, même si l'ijma' il est sous-coté. Même si l'ijma' des fois il est sous-coté, ça veut dire que quelqu'un a parlé en présence des sahaba et que les sahaba se sont tus. Et personne n'a réfuté, ni n'a dit yani,
yani, quelque chose qui détruit cet ijma', quelque chose de contradictoire. Ensuite, cet ijma' s'est propagé et personne ne l'a réfuté. Ils disent de cela, c'est un ijma' sous-côté. Il y en a beaucoup dans la charia. Et il est hujja bi'idhnillah ta'ala avec deux conditions, qu'il se soit propagé et qu'il ne soit réfuté par aucun bi'idhnillah ta'ala. À part cet ijma', dans l'autre ijma', il y a des divergences. Yani, pourquoi? Car il se peut qu'il n'y ait pas ijma' et que les gens disent ijma'. C'est pour cela que, si vous allez lire un livre qui s'appelle Maratib al-Ijma' de Ibn Hazm, rahimahullah, il a commencé par l'wudu jusqu'à la fin, en disant il y a ijma' ici, il y a ijma' ici, il y a ijma' ici. Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a fait des annotations sur ce livre. Il l'a même réfuté, il s'appelle Naqd Maratib al-Ijma'. Donc, Ibn Hazm dit par exemple, il y a ijma' que par exemple, là, je donne un exemple, que par exemple la femme, si elle a des menstrues, par exemple, elle ne fait pas telle chose. Par exemple, elle ne lit pas le Coran. Ibn Taymiyyah en bas dit, yani, c'est pas vrai. Comme ça il dit. Il dit, tel sahabi ont permis à la femme qui avait des menstrues, par exemple, de lire le Coran. Donc il n'y a pas ijma' ici. Donc vous voyez, il y a des différences, il y a des divergences. Donc plusieurs choses où on dit il y a ijma', des fois il n'y a pas. Pourquoi? C'est pas ijma' des sahaba. Radiyallahu ta'ala anhum. Atfaddal inshallah ta'ala. Question.